Alors, bonjour à tous les amis de la presse et à tous les Mauriciens et Mauriciennes qui nous écoutent à travers l'Internet principalement. Donc, ce matin, moi, pour cause moi-même, sur l'appauvrissement grandissant des Mauriciens, sur le tourisme et finalement après sur la situation à Rodrigue. Paul Béranger pour cause sur l'expédition sur les Chagos et sur les procédures électorales. Nando pour prendre toute la question de la rentrée scolaire et le rapport de la Banque mondiale sur le sucre. Et Rochi Badin parlera principalement sur l'affaire Kisnen et en même temps sur les procédures électorales. Concernant l'appauvrissement des Mauriciens. Concernant l'appauvrissement des Mauriciens, je veux dire que cette année-ci, nous serons sur le signe de l'augmentation des prix et de la pauvreté à l'île Maurice. J'étais moi-même choqué, comme on connaît, beaucoup de journalistes viennent choqués, quand je finis dans le journal, les propos du ministre Soudès Kalitchen, qui me rappelle Soudès Kalitchen, c'est le ministre du Commerce, donc le ministre responsable pour les prix. Et là, c'est qui Soudès Kalitchen disait jeudi à Goodlands. Il disait comme ça qu'il est conscient que le pouvoir d'achat des Mauriciens est en train de diminuer. Il est conscient aussi qu'il ne sait pas prendre des mesures correctives. Beaucoup de gens sortiront de cette classe moyenne pour se retrouver au bas de l'échelle. Beaucoup de Mauriciens pour sortir de la classe moyenne pour retrouver eux au bas de l'échelle et me supposer au bas de l'échelle, eux pour dans la misère noire. Ça, c'est ce qu'il peut dire. Et de continuer pour dire, sans lui honter, que la quantité d'antiques que vous pouvez acheter avec le même montant n'est plus le même. Confirmer que cette année-ci, nous peut attendre à, encore une fois, être témoin d'une augmentation massive des prix. Et pour le gouvernement, seule solution, pour paraphraser, pour copier un peu ce que Obligado dit dire, seule solution d'évaluation pour le gouvernement. Au lieu de prendre une vraie mesure corrective pour augmenter la compétitivité de l'île Maurice, l'économie, au lieu de prendre une mesure pour recapitaliser la Banque de Maurice, pour permettre une réévaluation, une montée en valeur de la roupie, nous peut trouver au contraire que c'est la solution d'évaluation qui augmente le profit de la Banque de Maurice, qui augmente taxe TVA particulièrement pour le gouvernement, mais aussi augmente considérablement l'argent bandimoun qui fait exploitation dans le secteur financier, etc. Nous avons deux îles Maurice. Un île Maurice pensionnaire, un île Maurice travailleur qui peut souffrir, comme en Kalitchen, il même peut dire, et un autre île Maurice qui peut enjoy un man extraordinaire parce qu'il se peut facturer en dollars, en livres sterling et en euros. Donc, dès l'île Maurice, c'est pour ça qu'on peut trouver McLaren, peut rentrer, l'autre peut rentrer partout, et en même temps, un appauvrissement, comme le dit le ministre Kalitchen lui-même. Donc, qui nous trouvons, c'est qui, comment tout le monde connaît, Maurice qui tient high income country, quelques 2 ans de cela, à 11 000 $ par tête d'habitant. Aujourd'hui, il a une baissée de grade, il n'a plus un high income country, et nous une baissée à 8 700 $ per capita. C'est-à-dire, confirme l'appauvrissement des Mauriciens sous sa gouvernement-là à cause de l'incompétence du gouvernement. Et donc, cette année-ci que nous pouvons trouver, là, nous pouvons trouver là, dans les semaines à venir, une augmentation massive, surtout pour affecter le secteur de la construction. Mais tout ce qui est importé pour qu'on ait une augmentation massive dans les semaines, dans les mois à venir, la population pour trembler avec l'augmentation des prix. C'est vrai aujourd'hui que faire shopping, ce n'est plus un plaisir à Maurice. L'inflation officielle, 7,4%, est déjà énorme. Alors que la Banque de Maurice, le rôle de la Banque de Maurice principalement, c'est empêcher l'inflation, amène une stabilité des prix.
l'inflation à 7,4%, à cause de l'incompétence de la Banque de Maurice, à cause de l'incompétence pas d'Ayachi, il est déjà beaucoup, mais nous connaissons que ça c'est le chiffre officiel, et qui tout maintenant chiffre faussé, et que le vrai chiffre de l'inflation est avoisine 10%, et même plus, dépendant des secteurs de la population concernée. Qui nous trouvons, donc, Kalition qui vient dire qui situation bien grave, qui dit monde peut appauvri, mais il est assise dans un rapport Competition Commission, qui nous sorti presque un an de cela, officiellement, qui est au courant beaucoup plus de temps avant que ça, presque un an, il est assise dans un rapport Competition Commission, qui nous montre les chemins, qui manière pour faire pour baisser prix médicaments, montre les chemins ouverts sur l'isier. Et il y a assise, c'est une même PNQ adressée à le malheureux Jagat Pal, et ça, bien sûr, qui ne comprend rien, Competition Commission montre les chemins. Le lait donne 1 milliard de roupies de subventions pour le lait, sans les réclames aucune baisse du prix du lait, qui est l'incompétence pure et simple. L'INECFER qui subventionne la marge de profit des importateurs de lait. C'est tout ce qui Kalichun et Padayachi fin faire. Et donc, nous trouve qu'on nous connaît une dévaluation entre 20% sur le dollar et 25% sur la livre sterling, 21% sur l'euro, depuis seulement 2 ans des dernières élections, et beaucoup plus avant. Et ça, c'est la cause principale. Et comme on me disait, dévaluation-là, les trouve-les dans 3 raisons. 1, augmente profit la Banque de Maurice. 2, augmente taxe pour Padayachi. Et 3, prendre une mesure simpliste pour refuser les vraies raisons de manque de compétitivité de notre pays sur les marchés d'exportation. La deuxième chose, le tourisme. Nous finissons menés en bateau par M. Obigadou, ministre du Tourisme, à temps très partiel. Ailleurs, beaucoup de monde disent que ce n'est pas lui, le ministre du Tourisme, c'est Arian qui, en fin de compte, contrôle le tourisme à Maurice. Un ministre du Tourisme à temps très partiel. Maurice, pour l'année dernière, à partir de juillet, Tidjanou, Padayachi, Tidjanou, comme ça, qui d'ailleurs, chiffre là, si sauté Padayachi, non pas Obigadou, 325 000 touristes pour gagner, jusqu'à décembre, de juillet à décembre. En fin de compte, nous finissons gagner 180 000, bien moins que ce qui était prévu. Alors que, si nous prenons l'île de l'océan Indien à côté, parce que les îles sont très populaires dans une situation de Covid, c'est celle qui prévoit 189 000 touristes l'année dernière, comme dans le rapport MCB Focus. En fin de compte, c'est celle qui gagne 183 000, très près de ce projet, de ce chiffre projeté. Maldives, lui, qui prévoit 1 million de touristes l'année dernière, il gagne 30% plus, 1 322 000 touristes. Et tout cela qui fait, premièrement, l'incompétence. L'incompétence, faut bien chagrin. Qui ça rappelle, Obigadou, tu peux dire à nous comme ça, il vous donne une vaccination bubble, à partir du 1er septembre, quand les frontières finissent partiellement ouvertes, et c'est dans un resort d'hôtel. Tu vois, une vaccination bubble. C'est dans sa vaccination bubble-là que Delta finit rentre Maurice le 15 septembre. Et c'est ça Delta-là qui finit détruire beaucoup de nos perspectives touristiques pour l'année. Vaccination bubble, après, il amène Delta, après, nous ne faisons faux pas concernant Omicron. Résultat, nous finissons la liste rouge, nous finissons jusqu'à présent, il y a un pays, mettons l'interdiction voyage, l'Arabie Saoudite, l'Inde, etc. Et vous gagnez aussi la période de rouge écarlate. Ce qui fait qu'en janvier, alors qu'il ne peut pas expecter que les choses reprennent, en janvier, au contraire, la situation est extrêmement morose dans les secteurs touristiques. Motovenzoula, il mettait plus de 40 000 touristes visitent Maurice en janvier. Mais il n'a pas réalisé
qui 40 000 touristes, 40 028 touristes. C'est 29% de la moyenne pour janvier. 29% de la moyenne seulement. C'est un désastre. 29% de la moyenne seulement. On prend où l'exemple Seychelles, on prend où l'exemple des Maldives. 29% seulement. Et donc, si nous continuons cette traîne-là, si nous ne prenons pas de mesures importantes, nous pourrions trouver nous donc avec pas plus de 400 000 touristes arrive la fin de l'année financière en juin, c'est-à-dire bien moins que les 650 000 promis par Dayachi. Donc deux choses pour l'appauvrissement de la société. M'aurais dit Ali, si le gouvernement pas connaît qu'il besoin faire démissionner aller. Mauricien pas capable d'appauvrir à cause de l'incompétence du gouvernement, démissionner aller, amener une élection et mettre une équipe qui connaît qu'il peut faire. Et au niveau du tourisme, même affaire, nous pas capables à faute, gagner un ministre à temps très partiel, faudrait un individu qui comprend qu'il peut faire, faudrait un individu qui est capable d'appliquer les mesures correctives qui sont nécessaires pour nous capables de redresser la situation. Faudrait pas que nous, le parent pauvre du tourisme de l'océan Indien, et que tout le monde casse paquet, et nous, bien sûr, on dirait, c'est le contraire, nous bien handicapés par la situation. J'ai le plaisir maintenant de vous passer Paul Béranger. Merci Xavier. Moi salue comme toujours, bon journaliste et bon internaute. On parle un peu long, sorry. Là, ça voyage de Blue de Nîmes, ce bateau qui nage dans les parages des Sagos, et en particulier à Blenheim Reef. Il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet-là, beaucoup de bluff aussi, et il y a un grave manque d'informations. 3 points surtout bien éclaircir. Premier point, qui l'attitude Grande-Bretagne était et finétait autour de ce sujet-là. Étant donné que le gouvernement Maurice pas dit rien, nous obligeait à appuyer nous, lorsque Philippe Sens, le conseiller légal de Maurice, sous Ramoula, mais maintenant sous Jagnat, nous obligeait à appuyer nous contre lorsque Philippe Sens fin dire dans le Guardian du mardi 8 février. L'Invindir qui Maurice il informe Londres, il informe la Grande-Bretagne début décembre qui a une délégation pour visite les Chagos et plus précisément Blenheim Reef pour une étude scientifique pour finaliser nos dossiers qui nous préparés dans l'affaire de délimitation de nos zones économiques et de zones économiques des Maldives devant le tribunal international des droits de la mer. Qui problème là était en 2 mots. Bien misère une zone économique à partir de dernières îles, de derniers territoires d'un pays. Donc, Maldives, les misères à partir de Adu Atoll, dans le sud complètement. Nous, la question c'est, nous mesurons à partir de quoi? Si nous mesurons à partir des deux îles plus rapprochées de Maldives, c'est ça plutôt 2 archipels, les îles de Peros Banos et de Salomon. Mais si nous mesurons à partir de Blenheim Reef, qui plie au nord, ça veut dire nous parce que bien à mi-chemin entre tous les deux pays, là nous gagnons terrain, l'or Maldives, pour délimiter nos zones économiques. C'est ça the issue. Overlapping, étant donné que normalement les 200 km, 200 000. Mais quand il overlap, là qu'il y a ça problème, disons, la ligne, une median line, existe entre les deux pays. Toujours d'après Philippe Sens, Maurice fin dire la Grande-Bretagne qu'ici avant le 20 décembre, la Grande-Bretagne va dire OK pour sa mission-là, pour sa bateau-là, mais prenait un nouveau case contre
la Grande-Bretagne. Et d'après Sense, donc, UK blinked et UK fin envoyé une note disant qu'il would not impede. Laisse-moi citer mot à mot ce qu'il vient de dire, cité par le Guardian. Moi, cite mot à mot le Guardian, comme on dit, du 8 février. The Mauritius government made clear that if information, il demandait si pas la Grande-Bretagne pour bloquer nous, pour gêner nous. Alors, the Mauritius government made clear that if that information was not received by 20 décembre, it would start fresh proceedings against the UK. Toujours entre guillemets, cité, sans dire, the UK blinked and sent a note back saying that they would not impeach the voyage. Mot à mot, c'est qui, sans dire, au nom de l'île Maurice dans le Guardian. C'est quand nous dit the UK blink, qu'est-ce qu'il veut dire? Une familier, non, il est plus que ça. The UK blink veut dire, you can craquer. Craquer, il envoie une note, dire non, nous pas pour interférer du tout avec ça voyage. Mais nous, en droit, connaît, si c'est ça, toute la vérité. Qui position la Grande-Bretagne fin était et qu'il y était aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons, la plateforme de l'espoir demandait, rendre public les deux notes. La note diplomatique, la note que Maurice, il envoie à la Grande-Bretagne début décembre, et la réponse de la Grande-Bretagne, la note diplomatique que la Grande-Bretagne adresse à Maurice. Nous, en droit, la population en droit gagne toute l'information là. Premier point. Deuxième point, est-ce que sa expédition-là, sa bateau-là, bleu de Nîmes, avec ce banc de passagers, est-ce qu'il est seulement à Blenheim Reef-là, qu'un récif, ou bien est-ce qu'il est aussi à Banzil les plus rapprochés, Banzil des Chagos les plus rapprochés de Blenheim Reef, c'est-à-dire Salomon et Perros-Banos. Salomon et Perros-Banos, c'est deux des trois îles qui habitaient dans le passé avant qu'ils Anglais et Américains foutent tout du monde dehors. D'après ce qu'il fait à man Chagosien connaît, d'après ce qu'ils ont déclaré, ils disent oui, pas péalzis dans parage Blenheim Reef, mais péal aussi à Salomon et Perros-Banos. En fait, d'après le Guardian de ce matin, c'est cet après-midi, jeudi, samedi, qui bateau là poil Perros-Banos. Pas Salomon. Et ça, c'est drôle, parce qu'il y a Blenheim Reef, plus qu'Australie, il y a les îles Salomon, après, il y a Perros-Banos, les îles de Perros-Banos. Un peu drôle qui s'y posait cet après-midi, poil Perros-Banos, mais pas pour passe par Salomon. Alors nous bien connaissons, est-ce qu'il peut 10 l'Oren Récif, ou bien peut aussi l'eau sa banzil là, tel qu'il va chagosien persuadé, parce qu'il peut dire, je pas le visite tombe, je ban grandi, moun, etc. Mais nous bien connaissons la vérité, et nous pouvons connaître cet après-midi, je sais pas, nous pouvons connaître dans les heures qui viennent, c'est cet après-midi, même samedi, le bateau, pour le débarquement passager à Perros-Banos. Deuxième point qui peut éclaircir. Troisième point, Péal Blenheim Reef. Un récif, une partie en dehors de l'eau, une partie en bas, il n'y a pas une île. Il y a un récif, Blenheim Reef. Bon qu'elle fait un recherche là-bas, bon qu'elle guette, c'est pas pour permettre nous, mesurer nos zones économiques à partir de Blenheim Reef, au lieu de Perros-Banos ou Salomon, qui est plus dans le sud, plus loin avec les Maldives. Mais il y a aussi d'autres récifs, plus là-haut que Blenheim. Il y en a un autre récif, au moins un, plus là-haut que Blenheim Hill. Et si nous prenons celle-là, au nord de Blenheim Hill, ben, il rapproche nous le plus encore avec Maldives. Ça veut dire qu'il augmente nos zones économiques un peu plus. Donc, dis-nous, si pas persiste, faire travail scientifique, l'eau Blenheim Reef, ou bien l'eau Saban, les autres là aussi. Quand nous allons gagner tout ça, dans renseignement là, nous pourrons venir faire un commentaire. L'eau, ce qui peut arriver, nous pouvons suivre au jour le jour. Comme on dit aux autres, Guardian de ce matin même, clairement, Pécite Philippe Sens, Pécite
nous ambassadeurs Koundial, supposé dans cet après-midi-là, pour le débarque passager, l'eau Perros-Panos. Nous poursuivons tout ça là, et nous pourrions venir faire ban commentaire. Mais ce qui nous les fait, déjà à partir d'aujourd'hui, c'est condamner le fait que le gouvernement Maurice, il permet à la bord de ce bateau-là, la MBC, comme toujours, privilégiée, la presse étrangère, mais pas inaccepté qu'il n'y ait aucun journaliste local. C'est une honte. C'est inacceptable et nous condamnons ça. Deuxième remarque, l'urban procédure électorale. Après ce qui est arrivé dans la dernière élection et tout ce qui nous trouvait dans la pétition électorale numéro 19, mais pas seulement numéro 19, après tout ça là, bien agir. D'abord, laisse-moi dire catégoriquement que la plateforme de l'espoir et le Parti travailliste, on fait une cause avec Navin Ramgoolam, le Parti travailliste aussi, catégoriquement contre Electronic Voting System. Ils rendent la fraude encore plus facile. Je te rappelle qu'il y a quelques temps de ça, nous y mettons un comité d'hommes de loi présidé par Antoine Domingue pour guetter ce dossier-là. Et pour préparer un dossier qui manière Electronic Voting System, il rejeté par exemple en Allemagne comme étant contre la Constitution. Si je essayais, nous pouvons faire une baisse terrible. Parce qu'il facilite la fraude de mauvaise qualité et deuxièmement, il est anticonstitutionnel, comme on finit d'établir en Allemagne et dans un paquet les autres pays. Donc nous avons déjà créé ce comité-là, il peut travailler. Jeudi dernier, la plateforme de l'espoir décide pour créer un deuxième comité pour travailler sur une procédure électorale. Il est clair qu'il disait une réforme en profondeur, une procédure. Nous pas cause réforme électorale là, hein. Nous cause une procédure pour faire élection. Nous allons voir un tas de sa procédure là après tout ce qui nous finit de trouver et ce comité là, il peut produire un document qui m'a un changement qui nous proposait l'urban procédure électorale. Il fait ce travail et il va produire un document. Parmi, entre autres, pour Vélabana Moudir, Oshibadin lui-même, Nando Boda lui-même, Adrien Duval, Patrice Armas et d'autres qui forment partie dans ce comité-là. Je t'apprends les temps qu'ils ont besoin et je peux produire un document, un rapport à ce sujet. Je terminer en parlant de démo, l'unité de l'opposition. Un problème de santé qui malheureusement, Navin Ramgoolam, finena ces derniers temps et encore là, finalement l'île est obligé de demander un renvoi de sa propre pétition électorale devant la Cour. Ce qui veut dire qu'il y a deuxième rencontre entre moi et Navin Ramgoolam pour bien attendre que la santé de Navin Ramgoolam le permette pour qu'il y en a sa deuxième rencontre. Merci. Bonjour, bonjour les amis de la presse et tout ban Mauricien et tout ban du monde qui peut nous au niveau de l'internet. On a des micros Télé Plus. Peut-être tu explique nous qui fait besoin de des micros. Bon. Alors moi me propose le rapport de la Banque mondiale sur le sucre. Camarade Paul Bérangine dit qu'il y a deuxième comité. Effectivement, jeudi, tiens, deux comités qui viennent joindre. Un pour discuter le rapport de la Banque mondiale concernant l'industrie sucre ou l'industrie cannière, comme nous appelons. Et ça comité-là aussi pour produire un document. Première chose qui nous est capable de dire, c'est que le rapport de la Banque mondiale date de décembre 2020. Ça veut dire, au fait, à peu près 15 mois, ce dossier-là finit dormi dans le tiroir. Et s'il y a une urgence, concernant les réformes qui sont menées dans l'industrie sucrière,
avait démontré justement cette absence de volonté politique pour amener sa réforme-là. Et le rapport de la Banque mondiale, il confirme encore une fois que l'industrie sucrière, comment elle peut fonctionner à ce terre-là avec tous les stakeholders, qui les ban millers, ban usiniers, qui les ban le secteur privé, les grandes propriétés, qui les ban petits planteurs, qui les ban travailleurs. La situation telle qu'il est aujourd'hui, est unsustainable. Bizin amène ban mesure et Bizin prend ban décision. Donc pour rappel qu'en 2006, moi, je suis ministre de l'Agriculture et porte-parole ban ACP, et à ce moment-là, nous disons que récit gagne les mesures d'accompagnement de pas moins de 16 milliards de roupies étalées le 8 ans pour capable amener la réforme sucrière avec tout ce qui vient d'arriver. Aujourd'hui, la situation est unsustainable. Ça veut dire nous besoin agir. Et ce qui est plus grave, dans le passé, et moi je suis content de dire comment faire les mesures d'accompagnement avec l'Union européenne au nom des ACP pour Maurice, camarade Paul Béranger, est Premier ministre. Et pour faire ce travail qui besoin faire dans l'industrie sucrière, nous besoin un ministre à temps plein. Un super ministre qui pilote sa réforme-là. Il pilote sa réforme-là avec la bénédiction du gouvernement. Et si nous sommes capables de faire lien en 2005, à l'époque, comme on peut dire, c'est parce que nous avons le soutien total du Premier ministre, d'alors, des ACP, et aussi nous faisons un travail formidable avec les stakeholders. Donc nous avons un ministre à temps plein. Et ce n'est pas aujourd'hui qui nous peut trouver la situation comme nous étions, nous avons un ministre qui les préoccupe à la fois Attorney General, il garde des sceaux, en même temps, il occupe le secteur agricole et il occupe aussi l'industrie sucrière à un moment extrêmement difficile. Nous pouvons amener une réflexion, un élément crucial à Maurice. Nous avons une petite île. Nous faisons 60 km sur 40. Nous faisons 2400 km². Et nous besoin connaître qui, pour nous, production sucrière dans la durée. Qui pour nous production sucrière de sucres spéciaux dans la durée. Si nous avons envie 300 000 tonnes, nous avons envie 350 000 tonnes, nous avons envie 400 000 tonnes, nous besoin la terre, aujourd'hui, c'est la ressource principale de Maurice. Et nous besoin allouer les terres qui pour allouer exclusivement à la canne pour qu'ils nous capables de gagner sa production-là. Par exemple, si nous avons envie 300 000 tonnes d'ici, nous besoin à peu près 100 000 arpents canne sous canne. Alors nous pour travailler un plan d'aménagement de territoire, c'est un domaine qui intéresse moi aussi et intéresse bien sûr l'Espoir. Et nous pour travailler un sugar map, c'est-à-dire les terres qui pour allouer exclusivement à la canne, pour qu'ils nous capables d'amener sa synergie nécessaire aujourd'hui entre l'industrie sucrière et l'énergie verte. Parce qu'il y a un pas sans lutte. Nous besoin dans ça, synergie-là entre l'industrie sucrière et l'énergie de la production de l'énergie verte. Et deuxième chose, c'est qui est extrêmement important, c'est le respect de l'environnement. Nous besoin la canne. Parce qu'il y a beaucoup la pente côté de la canne. Si nous payons la canne, nous lagons dans une situation extrêmement difficile avec un problème de le changement climatique. Donc ça, c'était le premier. Donc ce qui nous peut souhaiter que le ministre donne la direction, amène un dialogue, une consultation entre le secteur privé, les planteurs et les syndicats, bien sûr, parce qu'il a sa dimension environnementale, mais aussi il a sa dimension qui finit toujours dans la dimension sociale, travailler qui finit dans l'industrie là pendant longtemps. Donc ça, c'est mon premier thème. Deuxième thème, c'est au niveau de l'éducation. Fini dans la rentrée scolaire, et encore une fois, nous trouvons même quelque chose, annoncer une date, mettre un protocole, et les ressources humaines ne sont pas là, payer une preparedness, comment nous dire, pour capable faire que sa décision qu'il prend là, l'y appliquer, et l'y appliquer dans les meilleures conditions. Nous te disons nous-mêmes qu'il nous besoin la réouverture des écoles. Mais nous te disons qu'il besoin la réouverture des écoles quand toutes les conditions à la fois sanitaires, pédagogiques et autres, ça m'a conditions-là, respectées et nous préparons nous pour ça. Là, nous avons nous testing team qui est supposé aller un peu partout pour get un coup dans l'école.
sa testing team là, il commence ce travail jeudi, alors qu'il a rentré une faire lundi. Donc, entre lundi et jeudi, finalement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'écoles, finalement, un cas positif, et finalement, beaucoup de cafouillage, et finalement, beaucoup de bonnes situations que l'école pas connaît qui manière pour gérer la situation. Mais, je me pose la question, est-ce qu'il, étant donné qu'il nous peut étaler l'année scolaire de l'année dernière pendant encore une année, est-ce qu'il nous peut attendre une semaine, des semaines, pour nous guetter qui vraiment les conditions sanitaires idéales pour que nous fassions la réouverture des écoles? Mais la ministre dit toujours c'est la même chose, arbitraire, il compte tout, et il applique ce qui est besoin appliquer. Maintenant, laisse-moi dire quelles sont les conséquences de ce qui va passer. Nous trouvons qu'il y en a beaucoup d'enfants qui finissent déscolarisés quand ils reprennent l'école. Je connais l'école, je prends l'exemple d'une école, que il y a 325 enfants, et que finalement, 50 élèves qui abandonnent leur scolarité. Et nous tous connaissons qui sont là qui abandonnent la scolarité, c'est essentiellement des enfants des familles modestes et qui nous retrouvent nous donc avec une éducation à plusieurs vitesses. Et celui qui paye les pots cassés, les cobayes, c'est toujours les enfants des familles modestes. Tous les enfants qui finissent faire NCE grade 9 et qui ne connaissent pas qui pour faire ça l'année-là, ils ne peuvent pas finir retourner l'école. Deuxième question, nous avons un autre problème là, c'est qu'il n'y a pas fini la rentrée scolaire pour les enfants qui ont 5 ans, qui rentrent en Standard 1 en janvier. Donc pendant toute l'année, ces enfants-là, ils peuvent continuer, ils peuvent aller dans l'école maternelle, ils peuvent enroll en janvier 2023. Donc en janvier 2023, nous prenons 2 cohortes. Les enfants qui gagnent 5 ans en 2022, c'est-à-dire qui gagnent 6 ans, et les enfants qui gagnent 5 ans en 2023. Donc nous prenons le double d'enfants qui pourraient aller dans Standard 1, est-ce qu'il nous a les ressources, est-ce qu'il nous a les classes, est-ce qu'il nous a les moyens pour faire lire? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le ministre peut travailler là? Nous te connaissons que moi, online, c'est un désastre, un échec. Alors, nous prenons ça des cohortes en 2023. L'autre affaire qui finit d'arriver maintenant, tous les enfants qui, bien qu'on pose l'examen, que nous connaissons qui bandent l'examen SI, HSI, finissent renvoyer, et la possibilité qu'on pose dire entre en juin. Mais nous tout connaissons qui peut arriver, c'est qui beaucoup qui pour une question de classement, pour une question de bourse, pour une question d'université, ils peuvent faire d'autres examens en fin d'année. La question qui peut arriver dans beaucoup d'écoles, c'est que les parents n'ont pas allé perdre un an, et souvent je peux dire, si un enfant dans Forme 3, je vais faire l'examen Forme 3, mettre dans Forme 4 cette année-là, pour faire perdre l'année. L'autre chose qui finit d'arriver, c'est que dans l'école, est-ce que la rentrée 2022, il y a une nouvelle année scolaire, first term, second term, troisième term, ou ça, il y a une année de révision. Et tout ça, avec toute la pagaille qui peut arriver, donc c'est encore une fois une année qui finit perdue, ratée, et c'est les enfants qui payent les pots cassés. Je termine l'ONE politique. Nous tous la méthode MSM. Et tout le monde a dit révolté par ce qu'il m'appelle sa politique de carotte-bâton. Carotte attend une nomination. Beaucoup peuvent attendre encore dans MSM là. Peuvent attendre soit pour une ministre, soit pour une nomination, soit une faveur. Et ça, c'est une carotte. Et l'autre côté, le bâton, c'est la police Tonton Macoute, c'est rôle l'ICAC, c'est rôle MRA, c'est rôle ban la banque, harcèlement bandimoun qui pas proche du régime, rôle NSS le terrain, moi peux vivre tous les jours moi parce que moi peux organiser dans le numéro 9, numéro 10. Mais ce système révoltant là, MSM il y a une seule chose, c'est le pouvoir de l'argent. Qu'ils ont pensé que tout politicien a un prix, met un prix, capacité et aujourd'hui nous pouvons trouver plusieurs personnes qui joindre le bandwagon et nous pouvons trouver des gens qui racontent des insultes inacceptables au Sanero de l'Opravin Jagnat qui aujourd'hui peut égayer le tapis rouge dans les couloirs de Santos. Mais moi, ce que je peux dire, c'est un système dégoûtant. C'est un système que, justement, l'IPRO dit qui, dans nos démocraties, c'est l'argent qui est primé. Mais moi, je suis convaincu, et je pense tout le monde, camarade de l'espoir, convaincu que le peuple mauricien est intelligent et il a découvert que c'est une stratégie de l'argent d'un régime désespéré qui voulait rester au pouvoir à tout prix. Merci beaucoup.
Bonjour, chers amis de la presse et aussi tout bon internaute qui peut être nous. Je ne vais pas trop long, je vais causer des affaires, c'est d'une cause de procédure électorale et ce qui est bien faire pour pas arriver ce qui est arrivé dans les dernières élections générales. Et après, deuxième, pour cause de l'affaire Kisten, quand il est arrivé à cette terre. Alors, premièrement, comme Paul Béranger mentionné, il y a un comité qui nous met des bouts pour get procédure électorale. Nous pouvons avec un document, un rapport complet, et dans tout un problème qui nous finit identifié jusqu'à maintenant. Bon, on va pas parler dans tous les détails, je tout connais ce qui est arrivé. Là, récemment, avec Ricard numéro 19, il en trouve encore bonnes affaires, bulletin numéro 1 dans boîte numéro 19, etc. Mais il y a aussi un bulletin qui s'est passé avant. Mais moi, j'ai envie de concentrer là, sur une seule affaire, qui, sa comité là, pour penser là, c'est sa registre électoral. Parce qu'il est tellement important que tout le monde qui gagne droit à voter dans Maurice, bizarre capable de voter. Mais nous trouvons, on explique ça à plusieurs reprises, qui, quand nous faisons recherche depuis 1967, toute une élection qui finit jusqu'à aujourd'hui, chaque 5 ans, surtout 2005 à 2010, la liste électorale a augmenté par 60 000. De 2010 à 2014, la liste registre électorale a augmenté par 57 000. Mais de 2014 à 2019, il augmente 10 par 4 744. C'est un non-sens. Et quand nous allons pour guetter en détail, qui nous passait dans chaque année, dans le chiffre officiel, 2015, 16, 17, 18, avant les élections de 2019, nous allons trouver qu'en 2018, par exemple, la liste électorale est dans 923 000 dimoun, quand, pour les dernières élections générales avant 2018, c'est-à-dire 2014, c'est dans 936 000. C'est-à-dire en 4 ans, il réduit par plus de 13 000. Quand l'utilisation augmente à la raison de 10 à 12 000 par an. Mais comment ça? La commission électorale, définitivement, Tibizan trouvait ça, une red flag. En 2018, les Tibizan trouvé, élection générale, bien en 2019, la liste électorale, une shrink, une diminue, une collapse, et dans 13 000 moins électeurs qu'en 2014, quand les Tibizan augmenté par 12 000 chaque année. Pas capable, tout ça, du monde qui travaille là-bas, là, pas de trouver. Bon, maintenant, il y a un point important qui me fait ressortir, et le comité pour penser l'îlot là, c'est ça amendement qui n'a mené à la loi Finance Act de 2016. Mon dit, j'ai dit, mon amène papier là, et mon cas donné une copie, tout bon journaliste, mais encore copie avec moi. Le Finance Miscellaneous Provisions Act 2016. Act number 18 of 2016, il amende la section 44, dans la section 44, il amende Representation of People Act, et la section 44C, Modiaou, il dit là-dedans qu'il amende section 9A, by deleting the words notice published in the Gazette and in free daily newspapers, and replacing them by the words public notice. Moi, explique-moi. Si vous get Representation of People Act comment l'était avant cet amendement en 2016 là, vous avez une obligation légale de publier les noms des votants qui ont tiré de bilot la liste électorale. Vous obligez de publier ça. Et non seulement vous obligez de publier les, mais il dit la sous-section 4 qui oblige de publier les shall be published at the office of the registration officer and at such other places as the commission may by notice published in the Gazette and in free daily newspapers. Ça, c'est la loi qui était. Et ça, la loi là, il censée par Finance Act, c'est-à-dire qu'on peut pas se budget, et puis amende plaisir à la loi. Et c'est une très mauvaise pratique. Parfois, on a des centaines de lois qui est amendées à travers le Finance Act, parce qu'il est là, du monde pas trouvé, du monde pas réalisé qui n'est arrivé. Mais en 2016, Finance Act, il sens ça
pour dire qu'il n'est plus besoin de publier dans la Gazette et dans 3 journaux quand on tient non Ndimoun depuis la liste électorale. Mais par contre, il dit où? Replacing them by the words public notice. Là, ma question, c'est très simple. Je pose ça, question-là à tous les journalistes et tout le monde qui peut écouter nous sur Internet. Est-ce qu'il y a une public notice par la commission électorale dans les dernières élections générales? Côté de non, tout le monde qui se doit enlever sur la liste électorale, oui ou non? Et moi, nous connaissons la réponse. La réponse, c'est non. Which begs the next question. La question suivante, c'est mais pourquoi? Parce que si du monde là, tu connais qui on enlève ce nom de la liste électorale, mais je fais une démence pour la commission électorale pour dire, hey, ça, moi l'aime, moi. Un étudiant, par exemple, qui l'a étudié, il pourrait tourner dans quelques temps, élection pas encore venue, il est bizarre capable de voter, qui fait outiller ce nom de la liste électorale. C'est ce qu'ils nous appellent un disenfranchisement. Très, très grave. Très, très grave. C'est un droit fondamental d'un citoyen mauricien. On est le salataire maman Maurice là, où il a un droit pour voter. C'est un droit fondamental. Un Djiboun pas un droit pour se plier coupe ou non depuis le salalis là. Il y a là la base de la démocratie à Maurice. Et c'est la raison qui fait, pour nous, il est extrêmement important qu'il remédie cette situation-là et qu'il ne soit jamais pas réarrivé dans nos pays encore. C'est la raison qui fait mon amène la loi là pour montrer toujours dans les audits. Parce qu'il y a là. Et dans Djiboun, il dit qu'il non, il n'est pas comme pas tient dans la loi qu'il a demandé pour enlever sa requirement là. Mais il n'a. Et comme on cause avec preuve. Alors, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, façon qu'élection faire. Que ça, nous n'est plus capable de servir la règle, crayon, gomme, phyto, tout servir beaucoup dans cette classe-là, et calculatrice, pour prendre classe par classe, combien de gagner, faire recapitulation sheet, après, là, peut faire ajouter avec calculatrice. Tout le monde est capable de un laptop, est capable de un grand écran, code capable de suivre, counting, code capable de suivre tout, d'une façon, mobiliser, c'est le mot civilisé. Pas capable qu'il nous encore d'un système archaïque avec gomme, crayon, la règle, fitoir, long, bandelage papier comme ça, et que là, peut faire récapitulation, et que là, après 2 ans et demi, qui peut venir démontrer qu'il est en classe, c'est dans 1224 bulletins comptés, quand au fait, tu donnes 1200 pour compter. Code 24 là, sorti. Alors, le comité, pour travailler tout ça, nous pouvons venir avec un rapport détaillé avec tous les problèmes qui ont été identifiés et aussi confusion qui finit dans concerns qui finit dans, mais surtout les propositions. Surtout les propositions et les solutions pour que ça ne m'est pas arrivé dans nos pays encore. Alors, ça, c'était la première partie pardon, de mon intervention. La deuxième partie, très vite, c'est sur l'affaire Kissnen. Nous finissons une enquête judiciaire qui nous fait par la magistrate, la cour district de Moka, et bien rappelle que l'enquête judiciaire n'était pas directeur poursuite publique. Qui fait? Parce que personne n'a que c'était un cas de suicide. Aujourd'hui, la magistrate donne ce rapport au bureau du DPP, et le bureau du DPP, il envoie les findings de la magistrate et aussi une summary de tout ce qui est dans le dossier à la police pour faire l'enquête sur homicide. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. Et là, si nous pas fait travail qui nous fait pendant tout ça, moi, là, pro bono en plus, mais pas tu peux arriver jusqu'à là. Là, tu peux un cas suicide qui tu peux balayer comme ça sous une carpette, cachette. Et personne ne m'a trouvé qui n'arrivait quand et non. Autant de mal donne qu'il me découvert à travers l'affaire Kissnen. Aujourd'hui, ce qui me comprend, je ne vais pas le rapport moi, mais ce qui n'est rapporté, la magistrate, il me fait souligner qui bizarre fait l'enquête, tous les aspects financiers de M. Kissnen. Et moi, je me bien rappelle qui, comme tu peux poser question dans la cour, le contenu boîte email de Kissnen, tient un contrat qui t'a envoyé un ministre. Et le ministre, il répond tout. Et là-dedans, tient un test kit. Aujourd'hui, nous avons rapide antigen test kit. Monsieur Kissnen, à l'époque,
tu finis établir relation avec un courtier sud-africain, et tu finis avec une quantité de mail. Moi, je dis, dans la boîte mail, là, tu es dans Yogida Surminaden, tu es dans Jagat Pal, et tu es dans Private Office du Premier ministre. Mail qui est envoyé. Mais tout ça, la police n'a pas faire l'enquête du tout dessus. Du tout. Moi, je pense que n'importe qui dit raisonnable pour arriver à la conclusion qu'il y a un meurtre, un assassinat, aujourd'hui nous connaissons ces homicides, mais premières affaires, on va dans la boîte mail là, qui s'analyse pas des affaires, qui s'analyse pas correspondant, qui transaction financière, est-ce qu'il y a un financial motive pour le crime qui révélé par ce qui contenir dans la boîte mail là. Mais la police peut faire l'enquête de tout ça. Mais pose-nous la question qu'il fait. Et là, pour moi, nécessairement, je peux bien suivre ce qui bureau des PPP dit et ce qui la magistrate de la cour district de Moka India. Sinon, nous retrouvons dans un rogue state, encore une fois, que la police fait ce qu'il a envie. Elle ignore tout ce qui judiciaire peut dire et ce qui bureau des PPP dit. Alors, ça c'est sur l'affaire Kisnen, nous pouvons continuer à faire nous suivi dessus. Mobisa aussi dit, avant de terminer aujourd'hui, qu'il ne pas pour là pour quelques semaines. Et nécessairement, je ne pas là, je ne pas pour capable dans une conférence de presse qui peut faire les samedis. Et motivé qui personne pas tient aucune conclusion hâtive ou faire une spéculation, le fait qu'il ne pas là, parce que la dernière fois, je suis isolé avec problème Covid. Et je trouve beaucoup de remarques qui t'y font. Mais, mon pas pour Maurice, mon pas à l'étranger, c'est la raison qui fait mon pas là. D'accord? Merci beaucoup. Je souhaite un très bon week-end et je me retrouve dans quelques semaines. Merci. Alors, avant de prendre une question, je soulève le cas de Rodrigue, comment nous trouver journellement. Et Covid peut aggraver, pas beaucoup, et qui toute la population en attente, est-ce qui, pour capable faire élection le 27 février, comme on rappelle, nous sommes supposés faire élection demain, il renvoyer 2 semaines, ou bien est-ce que la situation pas vous permettre lui? Et là, vraiment, il n'est pas bon pour la démocratie, que le gouvernement reste totalement silencieux là, pas prendre aucun contact avec l'opposition Rodriguez pour get l'opinion sur quelle manière campagne peut dérouler, pas peut dérouler, est-ce qu'il peut capable de faire campagne, pas peut capable de faire campagne, ou est-ce qu'ils ont pensé dans quelque temps pour capable de faire élection ou non. C'est extrêmement important donc que le gouvernement prend contact avec l'opposition Rodriguez, pas juste OPR, nous connaissons qu'il peut causer avec OPR, mais dans une démocratie totalement inacceptable qu'on écoute seulement un son des cloches, qu'on trouvait que OPR, officiellement, tout de moins, approuve le renvoi des élections. Ça, c'est le premier point. Bizin, qui est Premier ministre Jagnat, contacté officiellement l'opposition Rodriguez. Ça, c'est la première chose, pour que la marche à suivre, et pas qu'un écran envoyé tous les 3 jours avant chaque fois. Second, il y a un rapport qui la police pas suffisamment impartiale concernant l'application de couvre-feu, parce qu'il y a un agent, un commissaire, tout ça qui peut rouler dans un auto officiel et qui ne peut pas respecter, paraît-il, une consigne de couvre-feu. Et là, nous requête au chief of police à Rodrigue, c'est appliquer d'une façon impartiale les règles de couvre-feu. D'ailleurs, c'est essentiel pour la santé des Rodriguais. Et, fin au moins 2 mots à Rodrigue, mais je suis content de faire les sympathies de moi-même et tous mes camarades de l'espoir à Bandimoun qui finit succomber au Covid, aux familles endeuillées, mais aussi, bien sûr, à une famille mauricienne, aussi cette semaine-ci. Et particulièrement, je suis content de faire mes propres sympathies à la famille de Morlon-Chevry, qui est une activiste du PMSD, qui finit décédée donc du Covid à l'âge de 36 ans seulement. Et ça, c'est un drame pour la famille, et moi, faire bien sûr mes plus vives sympathies et sincères condoléances. Merci beaucoup. Maintenant, on place aux questions.
Pas pressé, toi, je suis toujours. On ne doit pas trop beaucoup de micro. Si on peut juste indiquer. Si on peut juste indiquer. Non. Si on peut juste indiquer à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Et là, il y a un événement qui par rapport à la démission de Génia Vidéo. Tu spécifiques la vidéo, tu spécifiques le même moment qui... Du tout pas. Il suffit que vous gagnez sur une déclaration jusqu'à la veille qu'il tombe dans la pièce à se vendre. Bon, question à des bureaux, il concerne MMM, il pas concerne la plateforme de l'espoir. Donc on ne va pas plus que ça, mais on peut dire juste deux mots bien tristes. Concernant la pétition électorale, est-ce que cette colonne maintenant, c'est pas grave pour encore? Mais je ne pas spéculer, c'est pas à cause de ça qui a se vendu plus actif encore. Dans l'eau là. Seul commentaire, il est horrible du monde à dire comme ça. Il est triste, triste, triste. C'est pourquoi mon service dit des mots bien tristes. Je vois dans la lumière, c'est que les chaînes de l'économie qui appréhendent, on dirait, l'arrivée de Moody, qui a bien Maurice. Oui, absolument. Absolument. Moody's, Paul Béranger en particulier, nous-mêmes, nous finissons toute la question de l'augmentation de la dette à Maurice et la fragilité de la Banque de Maurice, la fragilité de la roupie mauricienne. Et effectivement, si il y a un downgrading, qui les fait ça pour nous, premièrement, nous secteur financier, nous ban la banque à Maurice, parce que quand on downgrade le pays, automatiquement, tout ban la banque aussi downgrade. Et ça, capable d'être catastrophique pour Maurice. Mais il n'y a pas que Moody's, hein, et dans la réalité qui lui-même, qui nous tout peut faire face tous les jours. Et moi, extrêmement tracassé, même pour la paix sociale, en sachant, mon cause avec beaucoup d'importateurs ces derniers temps, en sachant l'augmentation qui in the pipeline qui peut venir dans les semaines à venir. Je dois rappeler depuis combien de temps et combien de fois on dit ça gouvernement l'a fait justifier. Combien de fois on dit ça? Moi, pas cause à la légère, moi. Là, ça fait la paix venir. Bien grave continuité. Non, mais moi, on dit, si on dit downgrade, nous, c'est une catastrophe qui est capable de déboucher dans une vraie crise financière énorme. Moi, pas souhaite ça du tout pour mon pays. Moi, nous, le gouvernement, depuis des mois et des mois, fait jouer à diffé. Vous souhaitez qu'ils nous disent là, il peut venir là. IMF peut venir Maurice, Moody's peut venir Maurice. Moi, pas souhaite mal à mon pays du tout, mais je peux jouer depuis une bonne époque, je peux jouer à diffé, l'eau les deux, tout un peu. Monsieur Mandon, son revenu, maintenant, l'idée de le revenu, mais vu la dépréciation de la roupie, il est clair qu'il est revenu là en roupie pour augmenter. Et il est clair aussi que ça a joué, comme on me dit, en faveur d'un exploitateur. Dans ce secteur, il est important, ce secteur, il est exagéré. Donc, nombre de touristes qui nous bien clair, c'est que c'est 29% des arrivées en moyenne. C'est extrêmement décevant et aucune raison pour qu'ils tapent l'estomac pour ça. Au contraire, vous avez baissé la tête. Les parents, c'est l'enfer pour les parents. Hein? Et dans ça va le testing n'a pas commencé. Et dans les parents, je vais faire faire test. Et avec la rentrée scolaire, et moi vous connaissez aussi que la paye qui fait la deuxième semaine de décembre. Donc le mois de janvier, finalement, il y a un véritable cauchemar. La cause ça qui nous dit qu'il y a une déscolarisation dans beaucoup de l'école. Il y a beaucoup de collèges qui peuvent penser est-ce qu'ils sont capables, il y a ça minimum pour qu'ils ne pas fermer. Et il y a une autre qui sont ce qu'ils m'ont trouvé, c'est qu'au niveau des familles modestes, les enfants, ils ont juste l'éducation pour capable améliorer leur situation, capable de gagner un meilleur statut social, capable de gagner un travail. Maintenant, ça aide l'année là.
Combien d'enfants pas gagner d'autres certificats signaux, combien pas gagner d'autres certificats HSI, combien pas gagner d'autres gradués, d'autres certificats. Donc c'est une année ratée, perdue, vraiment pour tout le monde. Pour regarder l'idée de l'opposition, hier, Chakil Mohamed disait qu'il n'y a aucune alliance avec l'entente si il y a un Chibadel. Chakil Mohamed, pas que nous parti travaillistes. L'idée, c'est qu'il y a envie. Nous ne connaissons pas parti travaillistes. Nous connaissons Navin Ramoulam. Nous connaissons Office Beres. Donc, comment on dit, pour rejoindre Navin Ramoulam, aussitôt que sur la santé permet de dire, nous avons gagné l'occasion de nous progresser à quelle vitesse, etc. Mais franchement, je ne vais pas prendre compte de ce que Chakil Mohamed dit. J'ai une petite affaire concernant l'unité de l'opposition. Nous avons un gouvernement qui peut détruire nos pays, détruire l'institut social, que ce soit économique, social, avec la drogue, etc. Il faut jamais qu'ils nous trompent d'adversaire. Chaque fois qu'ils nous trompent d'adversaire, nous retrouvons dans une situation que c'est le gouvernement qui profite de ça. Et ce n'est vraiment pas le moment, cette année-ci en tout cas. Juste pour ajouter, Ruth, si Chakil Mohamed, c'est lui qui décide de tout ça, ben moi, je ne vais pas prendre là. Vous comprenez? Concernant Chagos, on dit quand même qu'il y a une petite couverture internationale. Est-ce qu'il nous connaît une opération, une campagne d'information internationale qui. Nous avons tout renseignement. Si vraiment, nous cause franc, si vraiment, je respecte sa pays, sa population, le gouvernement. D'abord, rendre public sa dénote verbale là, nous en droit qu'on est, qui nous dit à l'Angleterre, qui l'Angleterre nous dit à nous, la Grande-Bretagne et tout. Mais plus intéressant que toi, nous qui peut arriver là, est-ce qu'il peut juste ça récif là, ou bien vous-même, pour Perospanos, Salomon, il y a une belle différence. Nathan, encore quelques jours, nous guettons, laisse sa mission là terminée, nous gagnons une réponse qui nous souhaitait à sa bonne question là, l'air là n'a pas plus commenté. Mais on est déjà dit, il y en a beaucoup bluff, il y en a beaucoup confusion. Nathan, nous guettons. Mais ça se fait. Le couverture international, c'est vrai qu'il y a une couverture internationale. Il y a un coup d'anti-terme BBC, une cause ça, projet-là, projet de voyage là, et qui maintenant est qualifié PIOT et Chagos pour trouver. Et ça se fait normalement, en public, notre verbal, dans la pratique. Enfin, au moins, si je ne parle, il n'est pas la pratique. On dit ça. Mais dans ce sujet-là, nous pouvons la souveraineté d'un pays, pas une petite procédure diplomatique, pas un échange de notre verbal à la légère. Nous pouvons la souveraineté de l'île Maurice. Si au moins, vous parlez en public, ça dénote verbal. Au moins confirmer que ce que M. Saint-Sin dit, c'est la vérité. Si vous n'avez pas ajouté que. Mais c'est inacceptable, une question de souveraineté d'un pays. Donc, question des Chagos, qui ne gouvernent pas dire rien, avocats étrangers du gouvernement, qui donnent nous un détail qui nous donné. Au moins, si vous parlez si qui le peuple n'a droit à ce note verbal. Si vous parlez si qui note verbal. Mais au moins, confirmer ou démentir ce que Philippe Saint-Sin dit, qui m'a cité mot à mot. Connais une Freedom of Information en Angleterre. Si on a vu qu'on est qui Premier ministre, qui restaurant la veille, qui dit de manger, ou demander, ou gagner information. Donc, pas aucun doute que si même Maurice doit refuser en Angleterre pour gagner information. Aucun rapport pas binding. Mais il y a une obligation nationale. L'obligation nationale, c'est l'industrie. C'est vrai qu'il se poise au dit, mais tout ce qui nous fait toujours cause la multifunctionalité. D'ici que ce n'est pas seulement un produit à Maurice. C'est une civilisation, c'est tout un aménagement de territoire, c'est tout ça. Donc il y a une urgence, ça nous dit. Le rapport, il donne une indication, il donne une guideline. Mais nous nous a donné un certificat d'urgence, le rapport date de décembre 2020. Azoti qui nous fait comme ça. Donc, vis-à-vis un ministre pour piloter la nouvelle réforme,
besoin d'une consultation positive avec tous les stakeholders du secteur privé, type plantaire et le syndicat, pour trouver la solution, pour trouver une solution durable. Nous avons besoin de trouver une solution durable. Moi, je t'ai un mot. Aucun rapport qui de la Banque mondiale, quoi, ça ne va pas aider. C'est au gouvernement de recevoir un rapport là, de discuter avec tout le monde concerné, syndicats, secteur privé, plantaire, tout. Mais, là aussi, plusieurs différents. Parce que, vraiment, unsustainable, pas pour qu'on continue, on s'appelle crash. Et moi, j'ajoute quelque chose. L'inflation du monde peut souffrir sa quantité là. Principale raison de l'inflation, il coûte 10%. C'est dépréciation de la roupie, mais qui fait déprécier. Pour remplir caisse, la Banque de Maurice, à travers dépréciation, après prend par milliards pour financer le gouvernement. Inacceptable parole de la Banque centrale, ça. Et il y a une deuxième raison. Quand déprécier, l'indice de sécurité, son revenu augmente par milliards. Parce qu'il est payé en devises étrangères. Et ça aussi, moi aussi, elle est jouée dans la balance. Mais qui s'en a pas payé pour cela? Pas Zisman, qui paye. Toute la population peut souffrir par l'inflation. Mais travailler à l'industrie sucrière, plantaire, bien concerné, il faudrait dialoguer, il faudrait écouter. Il ne faudrait pas faire d'autres croire qui est capable de continuer comme ça, vitam aeternam. Non, nous payons. Comme dans le cas, nous disons, tu peux causer, tu es là, nous payons approcher du moment de vérité. On demande de travailler à l'industrie sucrière, nous planteurs, petits planteurs, autres planteurs. Prends compte, nous ne sommes pas capables d'appliquer à 100% ce que la Banque mondiale dit. Il n'est pas obligatoire pour le gouvernement. Mais puis, on a une mesure où vraiment l'industrie sucrière survive. Si l'industrie sucrière crache, c'est qui ça qui peut payer ça avant tout? Travailler, petit plantaire, secteur privé aussi, mais avant tout, travailler, petit plantaire, là aussi, là, bien grave. Mais le rapport dit, c'est pas fait, non, il faut pas les villes dans Exactement. Mais le mot unsustainable qui veut dire, non, tout pour crash. Là, nous causons une question aussi clé, l'électricité. Nous ne prenons pas un engagement, nous pouvons arrêter de servir ça bon. Qui nous peut servir? Qui c'est? Non. C'est aider ou bien le secteur privé? Est-ce qu'il est vraiment pas capable de continuer juste avec bagasse, du vent, soleil, mais c'est à fond l'énergie verte. C'est à fond. Mais intermittent quand il y a du vent, quand il y a soleil, mais là, il y a certaines discussions, là, il y a une nouvelle centrale, financée par le secteur privé, mais avec l'huile lourde, plutôt que charbon. Mais là aussi, situation, il y a là, avec Covid, avec baisse d'activité, problème fourniture de l'électricité, problème CB, il dormi là, mais il pourrait venir là, hein. Quand la relance, pour faire production d'électricité, pour revenir une belle issue à Maurice. Mais tout ça là, où on a une ministre, il passe plus l'état tourné général, à le Rodman Simen pour mettre à nous, pour bloquer nos travail, qui comme ministre de l'Agriculture et de l'Industrie. Plusieurs différents, encore une fois là, partout plusieurs différents. Pas jusqu'à aucun qui peut risquer de brûler. Mais il y a bien grave contenu là. La production peut arriver à 300 000 tonnes là. Mais si nous arrivons à 300 000 tonnes, il moins même déjà 300 000 tonnes. Mais nous avons un gros problème à tous les niveaux, sustainability, mais surtout ça fait combien de bagages bizarres, qui prient les pays plantaires. Et nous besoin, à cause de ça qu'on peut dire, nous besoin d'un seuil, nous dire comme ça, qu'il nous besoin d'une production qui nous finit fixée. Est-ce qu'il est pour 300 000 tonnes, 350 000 tonnes, et nous besoin d'avoir la terre pour produire ça, pour qu'il nous capable de mettre sa sustainability de l'industrie, pour en travailler pour tout le monde. Ok. Non, les réformes qu'il fait dans le passé, finalement, une modernisation, mais il y a un problème fondamental. Par exemple, un petit plantaire, il y a chaque année un certain nombre de petits plantaires qui peut abandonner le canne. Il y a le projet de Landscope là, pour faire le land bank de à peu près 8 000
ou de mis là pour pas y penser. Donc, finalement, bonne réforme qui finit de bonne résultat, mais petit bizarre, continuer et amener tout le monde ensemble pour capable de faire l'industrie survivre. Je crois que le mot plus important là, c'est de faire ça l'industrie là, continuer de survivre et de rester un pilier de l'économie mauricienne. Okay. Merci beaucoup et bon week-end. Bon, bien rapidement, il y a un sujet important. Moi, au courant qui STC, il réclame une augmentation de 10% sur le prix de l'essence, qui est énorme et qui, pour l'instant, le ministère du Commerce, Marie perd et pas qu'on ait que faire. Donc, le but de mon requête à la presse, c'est qu'ils sont capables de faire de sorte qu'ils n'empêchent sa augmentation. Voilà. Mon capable rappelle ce qu'ils avaient dit plusieurs fois. C'est vrai qu'ils c'est aussi là, du pétrole, une montée. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi, c'est ce qu'ils avaient toujours dire. Taxe. Ils pèsent pour la moitié d'un prix pétrole diesel. Pétrole qui nous a coûté autant à cause taxe. Ils doublaient. C'est ce qu'ils voulaient, oui. Donc, le gouvernement, il a une marge de manœuvre pour ne pas craser consommateur, l'essence et diesel, encore une fois.